Chères concitoyennes, chers concitoyens, la présence massive de la population dans les rues de la capitale ces 14 et 15 février pour dire non à la dictature m'interpelle une fois de plus. Le refus exprimé de la déchéance des institutions vient s'ajouter à des dizaines de manifestations du genre depuis 2018. Ce message est envoyé à tous les secteurs et au monde entier, particulièrement à nos amis de l'international qui soutiennent l'implantation de la démocratie dans notre pays. Beaucoup de chantiers à abattre nous attendent pour redonner au pays son vrai visage et le mettre sur la voie du progrès. L'un des principaux à mettre en valeur est la réalisation d'élections honnêtes et crédibles, puisque nous avons fait choix de la démocratie dont nous revendiquons sans cesse le maintien. Il importe toutefois que tous les acteurs comprennent, citoyennes et citoyens, qu'un certain nombre de chantiers spécifiques consignés dans l'accord du 30 janvier sont corollaires à la réalisation du chantier principal, les élections. Il s'agit de la tenue de la conférence nationale souveraine, du renforcement du pouvoir judiciaire, de la réforme constitutionnelle, avec l'implication de toutes et de tous, celle du système électoral, le rétablissement de la sécurité partout dans le pays et toute autre action nécessaire qu'attend la société. Ainsi, nous parviendrons à la réorganisation du pays qui débouchera sur la justice sociale, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, notamment chez les masses urbaines et rurales. J'appelle toutes celles et tous ceux qui sentent couler dans leurs veines le sang haïtien, le sang des aïeux, à s'engager effectivement en réponse aux graves problèmes que confronte la nation. J'assume ma responsabilité citoyenne, comme vous aussi, vous devez assumer la vôtre. Je saisis cette opportunité pour présenter mes sympathies aux membres de la presse et tous ceux qui ont été agressés ces derniers jours. N'ayez pas peur, Dieu veille sur notre nation unie et solidaire. Oui, avec l'autre nouvelle ça dans le journal là qui concerne la situation ancien magistrat président Yuri Chevry, on est qui joue une arrestation depuis 14 février à autorité dominicaine. Il a toujours beaucoup décidé sous sort ancien magistrat Port-au-Prince qui joue une arrestation avec deux policiers gagnés. Yuri Chevry qui déjà demandé asile politique et il a peur pour la ville, il préférait rester en République dominicaine au lieu pour Yota retourner en Haïti. Avec nous, journaliste senior Yves-Marie Chanel d'ailleurs qui était une primeur information qui est pour l'arrestation Yuri Chevry il y a avec nous dans le téléphone. Yves-Marie Chanel, bonjour. Qui ça qui est possible dans le cas Yuri Chevry puisque il demandait asile politique en République dominicaine et ça fait 4 jours qu'il n'a pas autorité. Bonjour Guerrier de Sel, bonjour toutes auditrices, auditeurs Radio Caraïbes. Bon, dossier son dossier qui a géré avec un peu de discrétion du côté des autorités dominicaines parce que la presse dominicaine n'a pas de... On peut parler plus fort et Yves-Marie Chanel, c'est dans d'autres très bas. On va parler assez fort, bon, par contre c'est au niveau de problèmes de communication. On essaie là. Très bien, on y est. Ça va. Oui. Oui, moi je trouve que le dossier il a géré là avec un peu de discrétion de côté autorité dominicaine. Il n'y a pas de trop de déclarations qui fait dans ça, sinon que il y a des articles qui étaient sortis dans POI, dans Listin Diario et gagné LDA et El Caribe plutôt qui étaient fait un article sur ça et puis après gagné Roberto Cavada qui écrit sur ça, qui lui-même qui t'a parlé de un communiqué ministère de la Défense t'est fait sous question. Bon, en fait, forme d'autour, il y a une question vaccin qui arrive en République dominicaine qui est un petit peu éclipsé ça parce que les médias ont plus focus sur question vaccin qui vient et qu'on pensait vacciner avant hier
en République dominicaine, particulièrement personnel santé contre affaire coronavirus là. Donc on demande d'asile s'il produit, donc autorité faut temps pour analyser avant pour répondre à demande d'asile là. Donc c'est toujours comme ça, ça va passer, toujours content qui pour prendre, qui pour analyser le dossier. Même gens le font demande résidence son côté ou avoir résidence immédiatement, donc faut analyser le dossier avant le bon asile là. Donc moi je pense que c'est ça qui fait que il est capable de mon toujours parce que c'est pas vie nous demander asile le matin ou dans toute partie c'est pas comme ça fait. À la lumière de antécédents qui gagnent dans relation République dominicaine avec Haïti sous question ça justement puisque gagnons alerte autorité haïtienne y été lancée vers la République dominicaine sous Yuri Chevry qui était gagné en avis de recherche d'ailleurs contre lui et monsieur traversé frontière là avec ZAM et t'es gain de policiers avec lui, on dit que t'es jeune l'argent. Est-ce que ça n'est pas une compliquée situation, monsieur, en termes de décision qui t'a dû prendre, on a projeté tout ça et a tenu compte de demande d'asile là? Non, pas quoi il y a une complication. L'offre on demande d'asile, en fait, là, pas même demandé de demande d'asile, monsieur prend asile. L'on prend asile, ça veut dire qu'on traverse, on limite, quitte son ambassade là. Si vous avez un problème communication et là on a parlé avec oui Chanel oui Imai Chanel il était un petit problème de coupure tout à l'heure toute bagaille a essayé retourner dans l'ordre n'a essayé améliorer communication oui Koulia ça va nous qu'a parlé oui Imai Chanel prend asile ou bien on demande d'asile le plus souvent sont actes qui fait à partir d'un danger que mon a senti la courir. Donc ça veut dire que mon a courir n'importe où parce qu'il courir rentrer dans l'ambassade, il caractère l'ambassade n'a pas effraction. Comme ça on font demande pour lui, on contact qui fait que l'entrée il prend l'ambassade là. Et même gens si nèg traverser frontière, ça veut dire que traverser frontière du côté de Tilori c'est à la source et yo traverser restauration yo descend Loma de Cabrera et il y a arrivé juste bon en fait qu'on confusion parce que il y a un journal qui dit que arrêté dans Santiago de la Cruz et tandis que va regarder dans le texte ministère de la Défense on parlait de via Anacaona. Via Anacaona, Santiago de la Cruz, ou presque dans la même zone, c'est toujours la même province de Darabo. Mais c'est pas le même côté. Donc ça veut dire que à partir de Tilori, le terrain a traversé 2 villes. Mais maintenant, moi je dis que c'est un cas ça, c'est comme si on a rentré dans le territoire là par effraction. Donc, il demandé asile. Donc, toute l'autre infraction, nous t'a dit, autant que feu, machine qui n'a pas papier, documents et de immigration qui n'a pas gagné. Ça vient tomber dans le sens que mon priorité c'était sauver tête li. Donc ça veut dire que si mon a fait ça dans situation normale, comme ça me parle de situation normale là que mon ça pas de aucun danger. Ni bagali t'a couru, il t'a pas tombé sous la loi et dominicaine sous question port d'armes illégal dans le pays véhicule qui pas gain papier et immigration illégale. Donc de toute façon, même si c'était cas ça, en cas de simple police comme ça,
de police, il t'a obligé de faire prison. Il va envoyer à Haïti immédiatement pour 2 infractions ça concernant les armes avec machine qui rentre, mais pour infraction concernant ça aurait les immigrations illégales là. T'as voulu tourner en Haïti, mais l'autre d'infraction t'as bougé, puis j'en peine quand même avec Dominicaine. Donc ça veut dire que vous tourner, que tu t'as considéré question d'infraction ou bien t'as considéré question asile là et pas pour demain matin. Donc ça veut dire que